Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une revue de produits. Cette fois-ci ce sera 2 produits. Donc je vais vous faire la revue du Babassu & Akuba Shampoo Bar de la marque Crown Proud. Et du She & Hep Whip Butter de la marque Crown Proud aussi. Ou se les procurer sur le site de British Girlies. Pour 5 pounds, vous avez le shampoo bar. Et pour 7,50 vous avez le She & Hemp Whip Butter. Alors, les compositions, il faut savoir que la marque Crown Proud les produits de la marque Crown Proud sont naturels, mais vraiment 100% naturels. D'ailleurs, ça va entraîner quelques inconvénients que je vais vous parler plus tard. Comment mes cheveux ont réagi avec le shampoing bar? Alors le shampoing bar, ça a été fastidieux. Je n'ai absolument pas aimé ce type de shampoing. Ma note est de 8 sur 20. Je dirais pas que c'est le plus mauvais produit que j'ai utilisé de la marque Crown Proud, mais déjà comme ce sont des produits naturels, le shampoing a fondu en une utilisation. Le shampoing ne mousse pas, il a énormément irrité mes yeux, c'était pas possible. Et à la fin, tellement que le shampoing avait fondu, je l'ai utilisé sur mon corps. Donc pour mon corps, ça n'a pas été un problème, mais pour mes cheveux, ça a été catastrophique. S'il y a une fille qui utilise ce type de shampoing, c'est-à-dire des shampoings bar, qu'elle fasse une vidéo pour qu'elle montre comment elle s'y prend pour utiliser les shampoings bar, parce que pour moi, ça a été catastrophique. J'ai vraiment eu du mal à l'utiliser. Donc pour moi, le shampoing à barre de la marque Crown Proud, c'est fini. En ce qui concerne le She & Hemp Whip Butter, ça a été, c'est pas un shampoing, excusez-moi, c'est un beurre. Donc il est composé de l'huile de ricin et de beurre de karité. C'est un beurre très gras, très nourrissant. D'ailleurs, je le déconseille, enfin, après, je sais pas comment vos cheveux vont réagir, mais je trouve qu'il n'est pas adapté pour les cheveux du type 3B, 3C. Je pense que ça sera même trop lourd pour ce type de cheveux. Mais en ce qui concerne les cheveux crépus, c'est génial. Par contre, mettez vraiment une noisette du beurre parce que ça risque de, excusez-moi du terme, ça risque de niquer de literie. Donc moi ça a abîmé un petit peu mes têtes d'oreiller, mon drap, ça fait que dès que j'ai vu qu'il y avait du gras, j'ai dû tout de suite les mettre dans la machine. Donc voilà, sinon je conseillerais vivement le She & Hep Whip Butter. Oui, il y a des inconvénients pour la marque Crown Proud en général. Il faut savoir, par exemple, j'avais carrément oublié que j'avais le Air Milk. Et maintenant, j'hésite énormément à l'utiliser dans le sens qu'il y a... Ça sent toujours aussi bon, mais le problème du Air Milk, c'est qu'il me laisse des résidus, des petites particules blanches. Je ne sais pas si on va le voir. Non, je ne peux pas le voir bien. Il me laisse des petits grumeaux blancs dans le Air Milk. Je ne sais pas du tout si ce sont des champignons ou que si c'est encore bon. Donc pour ma part, je suis obligée de le jeter, le Air Milk, parce que je ne sais pas du tout si ces particules blanches sont des champignons ou pas. Quoi d'autre aussi avec le Crown Proud? Bon, le shampoing bar a fondu dès la première utilisation. À la fin, il était vraiment mou. Impossible de l'utiliser dans les cheveux. Impossible même de l'attraper par la main. Fallait vraiment que je prenne un bout de chouïa de savon, de le frotter sur mon gant pour pouvoir me laver avec. Et pour le beurre de Crown Proud, là, que je vous parle, il a fini par rancir et à s'oxyder. Je l'ai utilisé 2 fois, mais ça sentait tellement le renfermer,
Voilà, ça avait ranci, ça avait oxydé, j'ai dû le jeter à la poubelle alors qu'il me reste encore vraiment pas mal de quantité, donc ça a été du gâchis. Mais malgré tout, je vais quand même continuer à utiliser les produits de la marque Prada parce que c'est des marques super, les produits sont proposés, sont naturels et ils vont très bien à mes cheveux, excepté le Babassu et Nakuba Shampoo Bar. Sinon, à part ça, vraiment, si vous utilisez les produits de la marque Crown Prada, si vous ne les utilisez pas au bout d'un mois, mettez-les au frigo afin de conserver vos produits et ne pas les jeter parce que sinon ça sera vraiment du gâchis. Donc voilà pour ma part. Donc je ne sais pas si je vais encore avoir la possibilité d'acheter les produits de la marque Crown Prada parce que j'ai encore plein de produits qui traînent dans ma salle de bain. Les produits que j'ai achetés de New York. Donc je vais vous faire un petit tour de ce qui me reste. Donc il me reste le Hairbrush de Karen's Body Beautiful. En ce moment, je suis en train d'utiliser dans ma routine le Gen Cutter Solution. Quand le produit va terminer, je vais faire ma revue de produit. Là, c'est la crème de Karen's Body Beautiful. Là, c'est encore un beurre. Là, c'est le beurre de karité de la marque des Secrets de Loli que je garde précieusement pour l'hiver. Là, ce sont les produits de Carol's Daughter, le Lock Butter qui va me servir pour faire mes locks. Et les beurres pour l'hiver. Les beurres, je les garde vraiment pour l'hiver. Hein. Ici, j'ai l'huile croissant de la marque des Secrets de Loli que je vais faire une revue. Malheureusement, je n'ai pas terminé le produit parce que, je sais pas. Peut-être parce que les effets escomptés n'ont pas été obtenus, mais je vais le terminer. Là, vous avez encore les produits de Miss Jessie. Le Baby Buttercream que je vais tester dans une idée de coiffure prochainement. Là, c'est le Leave-In Conditioner de la marque Carol's Daughter. Là, c'est un parfum de Karen's Body Beautiful. Ce produit-là, je vais l'utiliser pour l'hiver, quand je ferai mes coiffures protectrices. Ici, il me reste le Kinky Curly Coaster que je vais abandonner. Donc, Enchantress, quand on se verra, je te le file. Parce que là, j'en peux plus avec ce produit-là. J'ai le Leave-In Conditioner que j'aime bien et que je vais conserver. Là, au fond, j'ai encore les shampoings de Carol's Body Beautiful. Et là, j'ai les shampoings de Carol's Daughter. Et en ce moment, dans ma routine, là, je suis en plein produit de Jen Carter. Donc, je suis en train d'utiliser le conditionneur et le shampoing sans sulfate. Donc prochainement, enfin comme j'ai encore beaucoup de produits, je ne sais pas vraiment si je vais refaire des commandes et tout. Mais je vais lâcher l'affaire avec le Kinky Curly Coaster parce que c'est juste pas possible et tout. C'est juste pas possible, j'ai fait ces notes là parce que ça me stressait quoi, le Kinky Curly Coaster me stressait. Mais je vais tester les produits de Uncle Funky Daughter. Ils ont un gel qui s'appelle le Curly Magic que je vais tester. C'est un équivalent de Kinky Curly Coaster. Mais j'espère qu'il ne mettra pas 10 plombs pour sécher ou le lendemain vous retrouvez vos cheveux. Franchement non, je sais pas. Mimou, fabuleuse, dites-moi comment vous faites quand vous utilisez le Kinky Curly Coaster parce que pour moi c'est l'abandon total parce que c'est juste pas possible d'avoir un gel qui est aussi collant, dégoûtant et qui met 10 plombs à sécher. Donc voilà, voici mes revues de produits pour la marque Crown Prada. Et je vais terminer mon Shea Butter Air Mask de la marque Crown Prada pour faire une prochaine revue de produits de ça. Donc je l'utiliserai à mon prochain shampoing et tout. Donc je l'ai utilisé avant mon shampoing parce qu'il le conseille de le faire avant le shampoing. Et la prochaine fois je vais l'utiliser après le shampoing. Et je donnerai mon opinion sur l'utilisation de ce produit là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.